Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos. Épisode numéro 33 de la saison 3, il y a plein de 3 dans cet épisode et tout ça pour vous dire que je suis très content de vous retrouver mes bricologistes préférés. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, moi ça me fait très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire, vous le savez maintenant, tous les mercredis à 17h heure GMT je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Le meilleur moyen c'est encore de s'abonner, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification. Une nitification, c'est la petite notification. La nitification à chaque fois que je publie un nouvel épisode et ça vous évite de regarder la timeline en se disant quand est-ce qu'il va sortir son nouvel épisode de mes bricolos. Il suffira juste, vous allez recevoir une notification, il suffira juste d'appuyer dessus ou de cliquer dessus et puis comme ça vous pourrez directement accéder à la vidéo. Donc abonnez-vous les copains, puis ça montre aussi que vous soutenez le projet, ça me fait toujours très très plaisir. Et dans ces épisodes de mes bricolos, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps de discuter, de papoter, de commenter, de surtout commenter les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et d'un métier que j'exerce et qui me passionne, le design. Et quand on fait du design les gars, quand on fait du design et qu'on tombe devant une personne qui ne sait pas ce que c'est que ce métier, qui s'y connaît pas vraiment, ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. Hein. Vraiment, je peux vous le dire. Très souvent, c'est ah ouais, mais exactement, qu'est-ce que c'est que le métier du design? Et d'ailleurs, on a fait plusieurs épisodes dans cette émission de mes bricolos, hein, et notamment à quoi sert le design. C'était l'épisode numéro 25 de la saison 3. Donc vous voyez comme quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on se pose la question de ce métier, de ce qu'il veut dire, à quoi il sert, pourquoi, comment, où est donc Orny Carpuis? Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ces épisodes de mes bricolos, on parle de tout ça. Et si vraiment on a besoin d'utiliser une marque pour illustrer ce que c'est que une approche du design, eh bien on parle d'Apple. On parle des marques et des produits d'Apple. Pourquoi? Parce que ça fait 30 ans, 40 ans, depuis l'existence de cette marque créée par Steve Jobs, que Apple met au centre, c'est-à-dire que Steve Jobs a décidé finalement de mettre au centre la démarche de design. Et d'ailleurs, on pourrait même se risquer à dire que le design thinking, les bases du design thinking et de la stratégie, ce qu'on appelle du design thinking, design, tout ce genre de trucs, c'est un peu Steve Jobs qui a posé les bases de cette approche de design thinking, n'étant lui-même pas forcément designer, mais tous les designers diront que c'était un grand designer, parce qu'il avait cette réflexion du produit, de l'approche de design, etc. Et donc le département design était donc forcément un département très omniprésent dans la marque, et on le sait très bien parce que c'est vraiment eux qui sont un petit peu omnipotents. Ils ont vraiment une place très particulière, et généralement quand la team de design dit on va faire ça, on va le faire. Et c'est ce qui s'est passé pendant plus de 20 ans, avec Johnny Ive, qui a en fin des années 90 puis début des années 2000 avait lancé ses produits justement lors d'une rencontre où on a plein un peu secrète, où on a plein de bribes d'informations qui sont sorties sur des forums, des livres qui ont été publiés, où justement cette fameuse connexion entre Steve Jobs et Johnny Ive, où ils ont développé tous les produits, les iMac, etc., qui ont relancé cette marque. Et puis après, c'est resté comme ça, et puis jusqu'à l'iPhone en 2007, et puis après tous les autres produits, 2010, 2011, 2012. Puis après, à la mort de Steve Jobs, c'est vrai que ça s'était un peu effondré, mais un peu effondré, j'aime bien. C'était un peu en dilettante, c'est-à-dire moins d'innovation. Mais on utilise toujours cette marque. Je veux dire, vous arrivez devant quelqu'un, il vous demande d'expliquer le design, il vous dit voilà, tu vois, c'est un objet, il est peut-être beau, bien dessiné, mais il y a la fonctionnalité, l'ergonomie, l'innovation du produit, le software, c'est-à-dire le logiciel, le hardware, c'est-à-dire l'objet. Tout est bien imbriqué, tout fonctionne très bien, tout est facilement utilisable. Il y a une espèce de, ce sont des produits qui sont très intuitifs, et ça, c'est le métier du design. C'est-à-dire que cette réflexion de l'usage du produit, c'est vraiment cette volonté de faire que ces objets vont vraiment améliorer le quotidien des gens, mais dans tout ce qu'ils représentent. Voilà, c'est pas juste du style pour montrer qu'on a plus d'argent que les autres, c'est pas juste des objets très techniques pour développés par des ingénieurs et qui répondent à des besoins très spécifiques. Là, on est vraiment dans un produit un petit peu ce qu'on appelle le design global finalement. Et donc, on utilise cette marque, et c'est un très bon exemple quand on parle à des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées, ou d'autres qui peuvent être sceptiques. Si vous êtes avec un chef d'entreprise, il est un peu sceptique. Bon, voilà. Et donc, vous utilisez Apple. Et comme ça permet de repositionner le clocher au milieu du village, comme diraient les Français. On pourrait le dire différemment, la mosquée au milieu de la Médina. Si on est marocain, sachant que je suis les deux, voilà, je vous ai fait les deux versions. Donc,
Évidemment, quand Apple fait une keynote, c'est-à-dire fait une conférence pour lancer ses nouveaux produits, on est tous intéressés par voir un petit peu ce qui vont sortir. Là, jusqu'à présent, rien de bien spécial. Je vous annonce, on arrive à ce moment de la vidéo. Il n'y a rien de croustillant, mais vous allez voir, suivez-moi jusqu'au bout parce que je vais vous balancer des petites infos très croustillantes et des petites infos, des petits trucs sur lesquels j'ai pu avoir, même en direct. Ce ne sont pas forcément des trucs que j'ai lus, mais j'ai eu accès à des infos directes qui sont très intéressantes. Et justement, on va en parler. Donc là, on arrive au moment de l'épisode où justement, je fais un état des lieux. Je fais une mise en contexte. Donc, Apple a annoncé, donc rien de bien spectaculaire, la WWDC le 5 juin 2023. Alors qu'est-ce que c'est que la WWDC ? Ils ont fait une belle image de communication. C'est la Worldwide Developers Conference Worldwide, donc la super mondiale, le monde large de la conférence des développeurs. Donc c'est un événement qui a lieu tous les ans, c'est un événement où justement on ne parle principalement que du software, c'est-à-dire des logiciels, des différents objets qu'utilise la marque, enfin que vend la marque. Donc ça va du téléphone à l'Apple TV, à l'Apple Watch, etc. Et c'est là où on voit toutes les innovations des nouveaux logiciels. Donc rien de bien surprenant. On sait qu'on va avoir affaire à ça et généralement les produits sont annoncés septembre. D'accord ? Donc on a en juin les logiciels et puis arrive 3 mois après les produits de la marque juste avant la saison des fêtes où justement on s'offre en cadeau des magnifiques iPhones et des trucs comme ça. Donc tout est bien réglé, tout est bien agencé, on a une bonne stratégie marketing. Donc là, rien de bien spécial, on voit une belle image et alors là, évidemment, il y a des spécialistes, des passionnés de la marque, des gens qui sont bien informés, commencent généralement quand on a Apple qui, on sait, est très 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 secret sur les produits qu'ils développent. Ça fait partie de leur image, ça fait partie de leur stratégie. Généralement, quand ils balancent une image comme ce que vous avez sur l'écran, il y a les petits spécialistes et des petits malins qui connaissent bien la marque et qui ont des infos, commencent à essayer de deviner, et vous allez voir après par la suite, qu'est-ce que signifie cette image. On va voir qu'est-ce qui va se passer, cet arc-en-ciel, un petit peu, cette espèce de cercle. Est-ce que on pourrait imaginer que c'est une onde sonore ou une onde visuelle ? Ah, une onde visuelle, tiens, circulaire. Tiens, c'est rigolo. Vous allez voir par la suite. Donc, évidemment, ces sites internet nous parlent de cet événement et nous expliquent en gros qu'est-ce que c'est que cet événement dans les grandes lignes. Ils nous disent où ça va avoir lieu, qui va en parler et qu'est-ce qu'on doit attendre pour cet événement de la WWDC 2023. Alors, on va avoir le nouveau système d'exploitation pour l'iPhone, pour l'iPad, pour le macOS, pour la montre, pour la tvOS, c'est-à-dire l'Apple TV. On est dans la version 17, donc plein d'innovations. Ils en parlent plus ou moins, etc. Puis arrive en dernière position, le MacBook Air 13 et 15 pouces, très intéressant, parce qu'ils vont avoir en plus les nouveaux processeurs, les nouveaux silicones chez Apple, donc ça c'est génial, ça va être très puissant, c'est à tomber par terre. Et on arrive à la fin, Apple VR Reality Pro Headset. Ah, le casque à réalité virtuelle pro de chez Apple. Alors là, info très surprenante, on descend un petit peu, on voit les différents sujets dont on sait qu'ils vont avoir lieu. Puis on arrive à cette image qui n'est pas une image officielle, bien évidemment, ils le disent ici, c'est une modélisation faite par des petits malins qui essayent de voir comment les pistes que Apple pourrait explorer dans le développement d'un casque à réalité virtuelle. Et on tombe là-dessus. Alors on crée un casque à réalité virtuelle pour les pros, avec une vidéo 4K, donc machin, etc. On a quelques infos, mais ça reste très sommaire. Donc ça, évidemment, ce n'est absolument pas une actualité officielle. Ce sont des rumeurs qui sont annoncées. Mais des rumeurs qui sont très insistantes qui corroborent, puisqu'il y a plusieurs sites internet et plusieurs petits malins. Alors, il faut savoir comment ça fonctionne. C'est-à-dire que Apple, quand il développe un produit, il y a tout un département design qui réfléchit au produit, mais ils ont aussi un département maquette dans lequel ils développent les premières maquettes du produit. Mais quand on arrive à l'étape de prototype, on est obligé d'aller voir des fournisseurs qui vont nous permettre d'utiliser les produits, de mettre en place une ligne de production du produit qui sera développé. Et pour ça, la plupart des unités de fabrication sont en Asie. Et donc, évidemment, en Asie, il y a des petits malins qui sont potes, je ne sais pas comment, avec ces fournisseurs et qui arrivent à avoir les détails techniques, les fiches techniques des produits à sortir. Donc forcément, après des analyses de ces fiches produits, on peut deviner les produits qui vont sortir. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir les infos avant, parce que
ça sort absolument pas d'Apple. Apple verrouille à mort ces informations qui sortent, donc vous n'êtes pas prêt à avoir une fuite de chez Apple. Quoique, et on n'en est pas, attention, hein, c'est pas ça l'info croustillante que je vous annonçais, hein, c'est pas ce petit casque à réalité virtuelle. Ce qui est surprenant d'ailleurs, parce que vous allez voir après la petite info, la petite rumeur super intéressante, et l'info que j'ai eue officiellement, hein, qui n'est pas une rumeur, qui est vraiment une info que j'ai eue. Donc, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on sait qu'Apple a toujours parié sur la réalité augmentée et pas forcément la réalité virtuelle. C'est-à-dire, c'est ça qui est surprenant en plus, on se gratte un peu la tête pour tous les geeks qui regardent ces épisodes de Mes Bricolos, vous le savez. Pour les autres, je vous l'annonce. Si on regarde l'iPhone, ça c'est l'iPhone 14 Pro de chez Apple, vous voyez ce petit point un peu gris là qui a une couleur différente. Celui-là, c'est le capteur, le LiDAR, c'est-à-dire le capteur qui permet de scanner en 3D ce qui se passe autour. C'est un laser qui envoie des points et qui permet de savoir la profondeur, ce qu'il y a à quelle distance en fait. C'est un radar 3D, si vous voulez. Et ça permet quoi ? Ça permet de projeter avec les optiques, donc quand vous allez prendre une photo, avec les optiques de chez Apple, ça permet de projeter dans cette image, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de filmer, mais de projeter un volume, une modélisation 3D. Ce que j'utilise énormément, ça fonctionne très bien avec les clients, parce que vous pouvez faire des mises en situation, tourner autour de l'objet en maintenant votre téléphone ou votre iPad. Et on sait que ce petit capteur LiDAR est implémenté dans quasiment tous les produits de la marque. C'est ça qui est intéressant. Donc on sait que Apple a vraiment investi ce champ des nouvelles technologies, à savoir la réalité augmentée. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant et ça fonctionne très bien, mais avait totalement ignoré, voire mis de côté, voire ignoré la réalité virtuelle, alors qu'on sait que Facebook s'est jeté dans la réalité virtuelle, s'est jeté, lui et son pognon, dans la réalité virtuelle, et que ça s'est vautré lamentablement. Alors, c'est pas parce que Facebook s'est vautré qu'Apple va pas se vautrer, ou va se vautrer. Pas du tout, bien au contraire. On sait à quel point Apple, généralement, ils prennent leur temps. D'autres marques adoptent ces technologies, par exemple les écrans souples, Samsung, machin et tout, ils développent énormément de téléphones. Il y a même Motorola qui a développé des téléphones avec des écrans souples. Apple, on est toujours sur l'écran basique, même pas incurvé, rien du tout. Mais on sait très bien que quand Apple va arriver avec ses écrans souples, généralement, ils pèsent dans le game. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent avec leur nouvelle technologie, l'implémentation d'une nouvelle technologie, ça met tout le monde à l'amende. Donc on va voir. Moi, je reste ouvert, open. Vas-y les gars, dis-moi ce que tu vas préparer. Il me tarde d'aller voir cette keynote, mais je trouve ça surprenant. Je trouve ça surprenant parce que la réalité virtuelle, c'est pas leur délire. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on tombe sur un article du New York Times, et ça, c'est pas nouveau, qui nous dit, la WWDC du 5 juin 2023. Ils vont annoncer certainement ce casque à réalité virtuelle. Vous voyez l'illustration qui le montre très bien. Mais en fait, il y a une dissension, il y a une espèce de petite friction interne qui n'est pas du tout habituelle chez Apple au sujet de ce casque à réalité virtuelle. Et il titre ça. Alors, je ne sais pas si Apple finance des publicités chez le New York Times, mais en tout cas, le New York Times est plutôt... On sent qu'ils sont... on ne sait pas trop, on a un peu regardé, effectivement, on remarque que il y a... Attendez, je vais mettre sur avion, comme ça on ne va pas être dérangé, mais on remarque qu'il y a... une espèce de petit conflit interne sur le développement de ces produits. Certains disent que ce n'est pas le moment de le sortir, que ce n'est pas encore abouti, d'autres... On sent qu'il y a une petite dissension, mais en tout cas un conflit interne. Enfin, ils expriment qu'il y a un petit conflit interne, pas vraiment. Enfin bon, voilà. Je mettrai le lien de la description, le lien de l'article dans la description, et pas l'inverse. Mais vous aurez l'occasion de le lire. Mais c'est quand même le New York Times. Le New York Times qui t'annonce ça, tu tends l'oreille, copain, parce que tu te dis, si le New York Times en parle, c'est que forcément, il y a quelque chose qui se passe. Tu vois où je veux en venir. Et en plus, sur un sujet qui est une rumeur, parce que le casque à réalité virtuelle, c'est aujourd'hui une rumeur, c'est pas officiel. Tu vois le délire. Donc, tu sens que ça pique un peu, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il en est ? Alors, si vous vous rappelez bien, on en avait parlé dans l'épisode numéro 23 de la saison 3, il y a 2 mois, quasiment jour pour jour, day for day.
On avait fait Apple quitte le design. J'avais fait cet épisode de mes bricolos où c'était un peu, je vous l'accorde, assez bold, comme disent les Anglais de ma part. C'est-à-dire, voilà, j'étais un peu, je sais même pas comment on pourrait le traduire. C'est-à-dire assez, j'ai risqué ce genre de titre. Carrément en disant Apple quitte le design, et j'avais expliqué dans cette vidéo justement que Evans Hanke quittait Apple, mais que surtout ce qui était très intéressant, c'est que Evans Hanke, pour ceux qui ne le savent pas, était designer intégré bien sûr chez Apple. Elle était un petit peu la disciple de Johnny Ive. Johnny Ive, je vous l'ai expliqué, et puis vous avez une vidéo où je parle de Johnny Ive en long, en large et en travers. Je la mettrai aussi en lien à la fin de cet épisode, comme ça vous pourrez le consulter. Et j'ai expliqué qu'en fait Johnny Ive, qui était arrivé dans les fins des années 90-2000, avait complètement révolutionné le design chez Apple, avec Steve Jobs qui l'avait vraiment mis en avant et qui avait protégé complètement le département design en leur donnant une place fondamentale et prépondérante dans la boîte, qui leur garantissait en fait une vision et une stratégie de design pour l'ensemble des produits développés par la marque. Johnny Ive a quitté Apple en 2019 tout en ayant encore une place importante à travers des contrats qui les liaient d'une certaine façon, mais on avait vu que Johnny Ive n'y venait plus forcément, et que Evans Hanke, qui était une disciple qui connaissait très bien Johnny Ive et qui était un peu finalement le prolongement de Johnny Ive à l'intérieur de la marque, elle aussi avait décidé de quitter fin 2022 la marque. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, les ressources humaines ont décidé de ne pas remplacer Evans Hanke. C'est-à-dire que le département design, qui regroupe, je ne sais pas, moi, il y a peut-être 20, 30, 40 designers dans ce département. En tout cas, je sais qu'il n'y en a pas plus de 50, ça c'est sûr. Donc c'est une petite unité de design qui était située, qui était protégée par tout ce qui est tous les autres départements de la boîte, qui sont stratégie, communication, marketing, produits, etc. Voilà, ils étaient protégés de tout ça, et Evans Hanke était la représentante, la porte-parole, mais une porte-parole de poids à l'intérieur de la marque Apple pour annoncer les produits qui étaient développés, et surtout pour les imposer finalement à la stratégie, au marketing, à la communication, pour que ces départements-là n'influencent pas trop le design, et pour qu'on laisse les designers penser, faire du design et penser aux produits, penser à l'ergonomie et à la fonctionnalité. Et d'ailleurs, c'était pour ça que la marque était prise en exemple, et c'est pour ça qu'on utilise encore cette marque en exemple, pour dire, regardez la success story d'Apple, qui a su parier et prendre le risque du design. C'est un risque, je vous l'annonce, c'est pas nouveau, mais ça on le sait, mais c'est un risque qui en vaut la chandelle, parce que là aujourd'hui vous voyez où est Apple, ça calme tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc mais là aujourd'hui, avec Evans Hanke qui part, le département design n'est plus protégé, il n'y a plus de porte-parole, et il n'y a plus personne pour se mettre en face, si vous voulez, de tous les autres départements, et pour essayer de dire non, c'est comme ça que ça va se passer. Et ça, j'en avais parlé dans l'épisode numéro 23 de la saison 3, c'est pour ça que j'avais appelé cet épisode Apple quitte le design, parce qu'en faisant ce choix-là, on sentait que le département design, on diminuait sa force à l'intérieur, on l'affaiblissait considérablement à l'intérieur de la marque Apple. Tu vois ce que je veux dire ? Considérablement. Et je l'avais imaginé, c'est-à-dire que ayant bossé comme ça pour plusieurs grosses structures et tout ça, j'ai pu remarquer ce genre de choses, et je sais que c'est toujours compliqué auprès, surtout quand on travaille pour des grosses structures, de s'imposer aux différents départements, et on est souvent soumis à ce genre de conflit interne où on doit savoir jongler avec, même en étant un designer externe, même en étant un studio de design avec qui on travaille. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc c'était et voilà. C'était une question que je soulevais. Et il s'est avéré que j'ai rencontré une personne, et alors je ne vais pas vous dire quand, comment, ni qui, mais qui connaît très très bien Evans Hanke, qui effectivement a discuté avec elle, et qui connaît aussi tous les designers, enfin une grande partie des designers intégrés qui font partie de l'équipe de design. Et même si Evans Hanke n'a pas expliqué pourquoi elle quittait Apple, on pressentait et on pressent, et elle me disait en gros que c'est parce que finalement elle avait envie de voler de ses propres ailes et de s'épanouir personnellement dans le champ de la créativité et du design, ce que je comprends tout à fait, quand surtout tu as passé plus de 20 ans dans une boîte à faire du design pour une marque, au bout d'un moment tu as quand même envie de développer ta propre vision de design, ce qui est totalement légitime.
On n'a pas une idée précise de pourquoi elle est partie, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle m'expliquait qu'elle avait discuté avec les autres designers et que les autres designers étaient très embêtés, qu'il y en avait plein qui avaient démissionné justement parce qu'ils sentaient bien qu'ils allaient se faire complètement bouffer par les autres départements et que, en fait, cette espèce de petite bulle protégée du département design avait complètement explosé et que maintenant, elle était ouverte aux loups qui étaient les mecs du marketing, de la com, de la stratégie, de la finance, etc. Et justement, l'article de New York Times, où je vous en ai parlé, était plutôt doux, tu vois, il était aux petits oignons, il était tranquille. Mais alors par contre, l'article de Mark World, qui est un site internet d'ailleurs très référence, hein, on l'utilise et il est très... voilà, il est totalement légitime dans ce qu'il annonce justement sur ce qui est en train de se passer chez Apple, écrit carrément dans son titre, Tim Cook overruled. C'est-à-dire, il impose le masque à réalité virtuelle à l'équipe de design malgré ses objections sur le lancement prévu en 2023. C'est-à-dire qu'il annonce dans le titre que le département design avait décidé, l'équipe de design avait mis des objections mis des doutes et en tout cas des objections sur la sortie du casque à réalité virtuelle pour 2023 et que Tim Cook, qui est donc le grand patron de la marque, a dit ben non, je m'en fous. Chose qui est pour la première fois, c'est-à-dire quand tu connais un petit peu la marque, c'est absolument incroyable. Et je vous ai mis de côté certains passages de cet article qui sont incroyables et je vous conseille d'aller voir et qui confirment ce que m'avait dit la personne que je connais, qui connaît donc très bien Evans. Et ça, cet article est sorti après la discussion que j'ai eue avec cette personne. Donc ça ne fait que confirmer finalement. C'est-à-dire on n'est même plus dans la rumeur. C'est-à-dire que la team de design préférait attendre une date de lancement, attendre de lancer le produit pour faire un objet plus léger et plus abouti. Voilà. Qu'ils étaient en train de développer depuis plusieurs années, mais Tim Cook est arrivé et il a débarqué et il s'est imposé, il a imposé sa vision en disant que les objections des designers de chez Apple n'avaient pas à être pris en compte et qu'on allait développer le produit qu'il allait sortir cette année 2023. C'est pour ça que les rumeurs annoncent pour cette keynote de la WWDC, le lancement du casque. Est-ce qu'il aura lieu ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il se passe un truc. Tu as compris le délire ? Il se passe un truc. Et donc, l'article continue à dire que, justement, parce que c'est quand même très surprenant, parce que dans les années glorieuses de Johnny Ive, tu vois, il en parle, c'est quelque chose qui ne serait jamais arrivé. C'est-à-dire, et là j'ai mis en rouge, going against the wishes of Apple's all-powerful design team, c'est-à-dire s'opposer aux envies de la team de design d'Apple qui est omnipotente, qui décide tout, était à l'époque inimaginable. C'est-à-dire, tu n'allais pas devant Johnny Ive en disant « Bon, écoute, mon lapin, faut qu'on parle. Là, tu fais le pimpoil à me sortir des trucs qui n'ont aucun sens et tu me parles d'ergonomie, de fonctionnalité, d'usage et tout ça. Moi, je veux faire de l'argent, donc voilà comment ça va se passer. » Non, ça ne se passait pas comme ça chez Apple. Tu comprends le délire ? Et donc là, ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce que j'avais pressenti et c'est pour ça qu'il faut suivre les épisodes de mes bricolos parce que regardez, sans avoir plus d'infos que ça, j'avais pressenti ce délire et je vous avais expliqué, je vous avais dit les gars, c'est là où on arrive justement aux petites infos croustillantes et aux rumeurs très intéressantes qui ne sont pas du tout des rumeurs d'ailleurs, c'est que je vous avais dit quand on est un département de design, on est soumis à des pressions extérieures qui sont énormissimes. Et c'est justement pour ça qu'il est très difficile d'imposer dans une entreprise, une société, d'imposer une totale autonomie du département de design. C'est très 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 compliqué. Et même s'il y a des exemples qui ont fonctionné, ça implique tellement de choses que on a tendance à ne pas laisser autant de marge de manœuvre à une équipe de design. Chose qu'Apple était les seuls techniquement à avoir fait. C'est absolument incroyable et c'est pour ça qu'ils l'ont fait très tôt, c'est-à-dire début des années 2000. Quoi. C'est phénoménal. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour nous, c'était une aubaine. T'imagines, t'es designer, tu parles à un industriel, et si le mec il dit ouais, mais moi le design, j'y crois pas, tu dis mais va en parler à Apple, va en parler à Johnny Ive, va en parler à Steve Jobs, etc. Mais il est vrai aussi que si on regarde les innovations de chez Apple, depuis la mort de Steve Jobs, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas grand-chose.
Et je comprends qu'à un moment donné, t'es Tim Cook, tu tapes du poing sur la table en disant bon, écoutez les gars, moi je comprends votre bulle créative, hein, ça je l'ai bien capté, mais en attendant, ça fait 10 ans, c'est pas parce que vous me sortez le Mac Studio qui est certes super bien, mais qui est en fait un reconditionnement, c'est une boîte dans laquelle tu as intégré des composants électroniques pour développer un produit intermédiaire entre le pro et le grand public. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as le Mac Studio qui est le semi-pro, grand public, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est du reconditionnement. C'est pas un objet hyper innovant comme l'iPhone en 2007. Je suis désolé, mais la keynote de Steve Jobs en 2007 sur l'annonce de... Allez la voir, c'est du régal. Moi, je l'avais regardé en direct, c'était du régal. J'applaudissais devant mon écran, c'était phénoménal. Je m'en souviens, j'avais 27 ans, je sortais à peine de l'ENSI et j'avais les bras en l'air. C'est comme si j'assistais à un concert de Michael Jackson. Ouais, tu vois le délire, quoi. Le mec, la vieille référence. Bon, mais tu comprends le truc. Donc c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire, c'est là où justement, j'allais zapper, mais on revient sur l'image vite fait, et puis après, je vous laisse. C'est là où justement, quand tu vois cette image, tu dis, en fait, en gros, c'est vrai que ça, on a l'impression que c'est une onde vidéo, mais qui prend la forme d'un casque. Donc c'est vrai qu'on peut spéculer en regardant l'image qu'ils vont nous annoncer le casque à réalité virtuelle. Tu vois ce que je veux dire? Bon. On va se quitter là-dessus, les amis, c'est-à-dire qu'on a fait le tour, mais c'est ça qui est très intéressant de remarquer, c'est de se dire que je vous l'avais expliqué dans l'épisode numéro 23 de la saison 3, Apple quitte le design, que c'était pas les produits qui sont sortis ou qui allaient sortir cette année 2022, à l'époque, qui allaient changer, qui allaient nous montrer un petit peu ce changement de direction et cette problématique du fait qu'Evans ne fasse plus partie, n'est plus le porte-parole de l'équipe de design et qu'elle n'a été remplacée par personne, et qu'il n'y a plus de porte-parole. Et que donc les loups sont lâchés et que ça va bouffer du designer chez Apple, en veux-tu, en voilà. En fait, c'est vrai que là, c'est maintenant qu'on va commencer à voir, c'est les prochaines keynotes où on va commencer à voir cet impact-là. Alors, est-ce que ça va pousser l'équipe de design à essayer de se surpasser pour reprendre sa légitimité comme étant une entité indépendante pour garantir l'innovation dans la marque et des produits de la marque? Ou est-ce que finalement... ça va finir dans une boucherie totale et puis terminer, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je vous laisse dans les commentaires. On se retrouve, parce que moi j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, qu'on puisse en discuter dans les commentaires, entre ces deux options. Qu'est-ce que vous, quoi, comment, mais oui, donc Cornicarpuis. Je vous l'ai fait 2 fois dans l'épisode. Et je vous laisse avec des épisodes complémentaires qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. J'adore faire ça, mais c'est très dur parce que la gauche et la droite et la gauche dans un écran, donc vous avez compris le délire. Mais en gros, je vous laisse avec ces épisodes. Allez les voir entre Jonathan Ive et justement Apple quitte le design, comme ça vous allez voir. Et je vous conseille de vous abonner, comme ça on se retrouvera le 5 juin 2023 pour débriefer de cette keynote, parce qu'après la regarder, vous êtes sûr que j'arrivais à faire un épisode de mes bricolos et on débriefera pour voir justement qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Allez, pslama à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Bye bye.